y a un truc qui m'a mordu. Sam, raconte, qu'est-ce que tu vois? Le piranha a la légende tenace. S'il est vrai qu'une goutte de sang suffit à l'attirer, les 30 individus dans l'aquarium d'Océanopolis semblent moins téméraires que leurs collègues en 3 dimensions aperçus au cinéma. Depuis cette semaine, les visiteurs peuvent les observer dans une reconstitution de leur milieu naturel, le bassin amazonien. Et surprise, ils cohabitent avec d'autres espèces sans les croquer. On essaie de reconstituer des assemblages de populations qui correspondent à un écosystème. Montrer une seule espèce toute seule, ça a souvent peu d'intérêt. En organisant les choses, en prenant le temps, on peut faire cohabiter les piranhas avec des poissons qu'ils retrouvent dans le milieu naturel et que ça se passe bien. Ces poissons appartiennent à l'espèce des piranhas à ventre rouge. En plus de leur poitrail rouge sang, leur corps présente des reflets argentés et leur mâchoire est garnie de dents tranchantes comme des rasoirs. Dans le bassin où ils étaient élevés jusqu'à la semaine dernière, le même morceau de maquereau, donc un maquereau entier en fait, sans la tête, durait à peine 30 secondes. Une vitesse qui a nourri le mythe. Pourtant, la dernière attaque mortelle daterait de 1870. Comme pour les dents de la mer, le cinéma s'est emparé des mâchoires de ces poissons d'eau douce. En réalité, le banc est plutôt peureux. Le piranha est un prédateur extrêmement prudent, il vit en banc. Si on va dans le bassin en plongée, je peux vous garantir qu'ils vont se terrer dans un coin du bassin en attendant qu'une chose, c'est que le plongeur sorte de l'eau et surtout pas aller voir s'il est comestible ou pas, quoi. Dominique Barthélémy en met sa main à mordre.